Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons parler du pH des solutions. Alors le pH qui se note P minuscule H majuscule, ça a une signification. pH ça veut dire potentiel hydrogène. Alors je ne veux pas vous détailler pourquoi ça s'appelle le potentiel hydrogène, en tout cas ça vous explique pourquoi il faut écrire pH avec un P minuscule, le P de potentiel, et le H majuscule de l'hydrogène, tout simplement parce que le symbole chimique de l'hydrogène c'est H majuscule. Alors vous le savez déjà depuis quelques années normalement, le pH sert à déterminer le caractère acide des solutions aqueuses. Alors la définition du pH, c'est une définition mathématique pour le calcul de ce pH. Le pH est égal à moins logarithme. Alors logarithme de quoi? Logarithme de la concentration des ions H3O+. Alors là, il y a plusieurs choses à expliquer. Avant de rentrer dans le détail de cette relation, évidemment, il faut la connaître. Elle permet donc de calculer le pH d'une solution à partir de la concentration des ions H3O+. C'est une concentration qui, comme toutes les concentrations, se mesure en mol par litre. Alors je vous donne tout de suite la relation inverse, c'est-à-dire si on connaît le pH et qu'on veut calculer la concentration des ions H3O+, la relation inverse est la suivante. La concentration des ions H3O+, sera égale à 10 puissance moins pH. Voilà, et vous aurez donc un résultat ici en mol par litre. Alors ces ions H3O+, c'est quoi ces ions H3O+? Alors ces ions H3O+, ils ont pour nom les ions hydronium. Alors il y a plusieurs noms que vous pouvez trouver dans la littérature. Hydronium, on peut trouver aussi oxonium. Le nom qui correspond le mieux, ce sont les ions hydronium. Alors, on peut écrire ces ions sous une autre formule, un petit peu plus simplifiée, qu'on utilisera très souvent parce que ça simplifie les écritures. On écrira tout simplement H+. Alors H+, on peut l'appeler aussi ion hydrogène. Voilà. Alors pourquoi est-ce que H+, et H3O+, finalement c'est quasiment la même chose? Parce qu'un ion H+, si je le fais réagir avec une molécule d'eau, eh bien il va former un ion H3O+. Donc finalement, comme on est dans les solutions aqueuses, et que je vous rappelle que les solutions aqueuses signifient que l'on travaille avec comme solvant l'eau, eh bien finalement les ions H+, ou H3O+, vous voyez que ça reviendra à peu près au même. Enfin ça reviendra, on considérera que ça reviendra au même dans nos exercices. Donc on pourra écrire concentration d'H3+, mais on pourra aussi écrire concentration des ions H+. Alors, petit retour là sur cette formule-là. Quand vous tapez et quand vous allez devoir faire ce calcul-là, vous allez devoir utiliser la fonction log, la fonction logarithme décimal sur votre calculatrice. Sur votre calculatrice, la fonction log, c'est le log de quelque chose. Autrement dit, log de parenthèse, alors le logarithme de la valeur dont vous aurez à calculer le logarithme. L'erreur que je rencontre souvent, c'est celle-ci, c'est-à-dire que vous tapez log, et puis sur votre calculatrice, vous allez taper multiplier par la valeur. De toute façon, si vous faites ça sur votre calculatrice, ça va vous marquer erreur. Donc on ne multiplie pas le log, un log multiplié. Le log, c'est une fonction, donc c'est une fonction de quelque chose. Donc le logarithme de quelque chose. Donc n'oubliez pas de mettre les parenthèses. Certaines calculatrices mettent les parenthèses automatiquement. Mais en tout cas, ne tapez jamais le signe multiplié pour la fonction logarithme. Voilà pour le pH des solutions aqueuses. Comment est-ce qu'on mesure le pH? Alors le pH, vous l'avez vu probablement au collège, on le mesure avec soit un pH mètre, donc un appareil de mesure, pH mètre, soit avec du papier pH. Donc le papier pH, ça vous avez vu ça au collège, vous regardez la couleur du papier pH et en fonction de la couleur, vous aurez la valeur du pH. 4, 3, 2, 1. Alors, intéressons-nous à une espèce particulière en chimie, l'eau pure. Alors, l'eau pure, c'est quoi? C'est de l'eau, donc qui contient des molécules d'eau, autrement dit H2O. Alors, l'eau pure, on peut l'appeler aussi l'eau
déminéralisée ou l'eau distillée. Alors on appelle ça l'eau distillée parce que pour avoir de l'eau déminéralisée, en fait, il faut distiller l'eau. Alors distiller l'eau, c'est quoi? C'est tout bête, hein. L'eau distillée, c'est quoi? Vous prenez de l'eau, vous faites chauffer cette eau, vous la transformez en vapeur, vous la faites refroidir. Donc l'eau que vous aurez mis, par exemple, dans un récipient, dans un ballon, on fait chauffer cette eau, l'eau va s'évaporer, on la met en contact d'un réfrigérant, cette eau qui s'est transformée sous forme de vapeur va se retransformer sous forme liquide, on va boucher ici, voilà, va se retransformer sous forme liquide et on va recueillir des petites gouttelettes d'eau qu'on recueille par exemple dans un récipient ici. Et on aura ici l'eau pure, alors, ce qu'on appelle l'eau pure, alors pas très juste de dire eau pure, vaut mieux dire de l'eau déminéralisée ou distillée, alors qu'à la base, vous aviez placé ici de l'eau du robinet, et cette eau du robinet, elle contient de l'eau, mais elle contient aussi des minéraux. Donc quand vous allez faire chauffer votre eau, les minéraux vont rester ici dans le ballon, et seule l'eau va repartir ici. Et on aura bien de l'eau déminéralisée ou de l'eau pure. Alors si on réalise la mesure du pH de cette eau pure, on va constater que le pH est égal à 7. Voilà la particularité de l'eau déminéralisée ou eau distillée. Alors si on reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure, si le pH est égal à 7, on peut calculer la concentration des ions H+, puisqu'on a dit tout à l'heure que la concentration des ions H+, c'était 10 puissance moins pH. Autrement dit, si je calcule ici la concentration des ions H+, je vais avoir 10 puissance moins 7 mol par litre. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais parti du fait que dans l'eau pure, il n'y a que de l'eau, mais finalement, dans l'eau pure, vous voyez qu'il n'y a pas que de l'eau. Dans l'eau pure ou eau déminéralisée, il y a de l'eau, certes, H2O, mais vous voyez qu'il y a quand même aussi des ions H+. Alors, pas en très grande quantité, 10 puissance moins 7 mol par litre, mais il y en a quand même un petit peu. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est d'où ils viennent ces ions H+. En fait, l'eau seule, H2O, les molécules d'eau, en fait, vont réagir entre elles. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la réaction, mais en gros, une molécule d'eau, alors pas toutes les molécules d'eau, mais certaines molécules d'eau vont se dissocier en ions H+, et en ions OH-. Alors les ions OH-, c'est ce qu'on appelle les ions hydroxydes. Vous voyez que cette réaction ici est évidemment équilibrée. Quand j'écris cette réaction chimique, un ion H+, pour un ion OH-, cela signifie que le nombre de moles d'ion H+ est égal au nombre de moles d'ion OH-. Si je prends cette égalité et que je divise par le volume d'eau que je suis en train d'étudier, j'ai la relation N sur V. N sur V, c'est quoi? Je vous rappelle, en chimie, c'est la concentration en mol par litre. Le nombre de moles en mol, le volume en litres. On aura donc une concentration en mol par litre. La concentration des ions H+, est donc égale à la concentration des ions OH-. Donc, au final, puisque ces deux concentrations sont égales, et comme je viens de dire que la concentration des ions H+ est de 10 puissance moins 7, ça veut dire que ces deux concentrations valent 10 puissance moins 7 mol par litre. Conclusion, dans l'eau pure, il y a quoi? En fait, il y a trois espèces. Il y a de l'eau, des molécules d'eau, des ions H+, et des ions OH-. Donc en fait, vous avez trois espèces en tout dans l'eau pure. Alors les ions H+ et les ions H-, vous voyez, j'en ai en très faible quantité, 10 puissance moins 7. La majeure, l'espèce prépondérante que j'ai dans l'eau, ça reste quand même les molécules d'eau. Alors vous pourriez me dire, oui, mais quand on écrit cette réaction chimique là, qui est importante, que je vais ici encadrer en rouge, cette réaction chimique, elle a un nom, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. Alors l'autoprotolyse de l'eau, ça veut dire que l'eau en fait réagit sur elle-même pour former des ions H+ et des ions OH-. Donc quand on écrit cette réaction d'autoprotolyse de l'eau, vous pourriez me dire, c'est une réaction chimique, une molécule donne un ion et un ion. Autrement dit, pour un ion H+ formé, j'ai un ion H- formé et j'ai une molécule d'eau qui a réagi. Donc vous pourriez me dire ici
que dans l'égalité que j'ai écrit tout à l'heure ici, je pourrais rajouter, c'est aussi égal à la concentration de l'eau. Alors, pour être clair et pour détailler tout ça, la concentration de l'eau, c'est quoi? Alors, on peut la calculer, la concentration de l'eau. La concentration de l'eau, imaginons que je prenne 1 litre d'eau. 1 litre d'eau et je cherche à calculer la concentration de l'eau. Alors, si j'applique la définition, la concentration, finalement, c'est quoi? C'est le nombre de moles d'eau divisé par le volume d'eau. Le nombre de moles d'eau, N, est égal à, vous connaissez la relation en chimie, petit m sur grand M. Donc petit m sur grand M divisé par V. Bien. La masse d'un litre d'eau, c'est 1 kg. Et la masse molaire de l'eau, vous faites 1 plus 1 plus 16, vous obtenez 18 grammes par mol. Autrement dit, la concentration de l'eau, c'est tout simplement égal à, alors 1000 grammes, 1 kg, divisé par la masse molaire, autrement dit divisé par 18, divisé par le volume, j'ai dit que j'avais 1 litre d'eau, autrement dit divisé par 1. Et vous allez trouver à peu près 55,5 mol par litre. Ça signifie que dans 1 litre d'eau, il y a 55,5 mol d'eau. Mais en fait, la concentration de l'eau, ça ne veut rien dire. C'est comme si vous disiez que la concentration de l'eau, c'est 1 litre par litre. Une concentration, c'est une quantité de matière par rapport à un volume d'eau, puisque le volume, l'eau qu'on utilise, on l'appelle aussi le solvant. Si je cherche à calculer le nombre de moles d'eau qu'il y a dans 1 litre d'eau, j'ai bien 55,5 moles par litre. C'est comme si je disais effectivement que j'avais 1 litre d'eau par litre d'eau. Donc la concentration de l'eau dans l'eau, ça veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire en chimie. Donc cette concentration d'eau, alors là il y a un truc qui ne va pas, parce que je viens de vous dire que la concentration de l'eau, elle est de 55,5 mol, mais si j'applique la relation chimique ici, la relation des quantités de matière, je trouve 10 puissance moins 7. Alors c'est pas tout à fait la même chose. En fait, ça signifie quoi? Ça signifie que quand je prends 55,5 mol d'eau, seuls 10 puissance moins 7 vont se dissocier en ions H+, et OH-. Donc vous voyez, c'est une toute petite partie de l'eau qui va se dissocier en ions H+, et OH-. Toute petite partie, 10 puissance moins 7 par rapport à 55,5. Voilà, je voulais faire cette petite mise au point. Donc, autoprotolyse de l'eau, oui, pas pour toutes les molécules d'eau. Certaines molécules d'eau réagissent et vont se dissocier en H+, et en ion OH-. Alors en chimie, on définit une constante. Cette constante qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Le produit ionique de l'eau, il se note Ke. Il est défini comme le produit, la multiplication de la concentration des ions H+, multipliée par la concentration des ions OH-. Alors, vous voyez que dans le cas de l'eau pure, la concentration des ions H+, elle vaut, je l'ai écrit tout à l'heure, 10 puissance moins 7, multipliée par la concentration des ions H-, elle vaut aussi 10 puissance moins 7. Donc 10 puissance moins 7 fois 10 puissance moins 7, vous allez trouver 10 puissance moins 14. Voilà le produit ionique de l'eau. Alors on dira que le produit ionique de l'eau, Ke, vaut 10 puissance moins 14. On ne met pas d'unité, on ne précise pas, on ne met pas d'unité, bon, c'est une constante. Bon, petite particularité, cette valeur n'est vraie que dans les conditions normales de température et de pression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros quand on est à 25 degrés sous une pression de 1015 hectopascales.